Du réchauffement aux élections. Partie 2. Les conséquences du réchauffement climatique. On a vu dans la partie 1 que l'être humain causait un réchauffement climatique, noir sur blanc. D'abord à cause de nos combustibles fossiles, mais aussi à cause de notre agriculture et notre élevage. Mais les conséquences du réchauffement climatique sont déjà en train de se faire ressentir. Et malheureusement, elles risquent d'être encore pires dans le futur avec l'élévation de la température. Mais pour pouvoir évaluer les conséquences du réchauffement climatique, il faut être capable de mesurer, d'estimer la température à laquelle la planète va être dans le futur. On procède comme suit. La température de la planète est proportionnelle, grosso modo, à la concentration de CO2 qu'il y a dans l'air. En ce moment, la concentration de CO2 est aux alentours de 400 ppm et la température s'est élevée d'à peu près 1 degré Celsius au-dessus des valeurs pré-industrielles. Cependant, si demain, toute l'humanité décidait de cesser d'émettre des gaz à effet de serre, de stabiliser la concentration de CO2 qu'il y a déjà dans l'air, le CO2 va rester aux alentours de 400 ppm, la température risque de se stabiliser avec le temps aux alentours de 1,5 degrés Celsius. Tout simplement parce que tous les systèmes de la planète prennent du temps à être à l'équilibre, les océans et compagnie. Donc, même si on cessait d'émettre demain et qu'on stabilisait à 400 ppm, on élèverait la température à 1,5 degrés Celsius, à peu près la température de la planète. Si l'humanité décidait de se prendre en main et de stabiliser, par exemple, la concentration de CO2 dans l'air à 600 ppm, on estime que la température à laquelle la planète va se stabiliser va être aux alentours de 3,5 degrés Celsius. Il y a plusieurs scénarios que l'ONU, le GIEC, en fait, le groupe d'experts sur les changements climatiques, ont envisagé. Vous avez le scénario vert, le jaune, l'orange, le rouge, tout dépendamment à quel moment l'humanité va décider de stabiliser ses émissions de gaz à effet de serre et quel va être l'objectif de stabilisation, de concentration de gaz à effet de serre. Les voici. Un des scénarios intéressants que le GIEC, le groupe d'experts en des changements climatiques, a établi est celui où l'humanité tente et réussit à stabiliser la concentration de CO2 à 500 ppm. Ce faisant, on limiterait l'élévation de la température entre 2 et 4 degrés Celsius. Mais pour y arriver, il faut commencer à un moment donné à diminuer nos émissions de gaz à effet de serre. Depuis 1940, on a de cesse d'augmenter nos émissions de CO2 dans l'air, année après année. Mais pour arriver à une stabilisation à 500 ppm, le groupe d'experts, ou les experts ont réussi à calculer que c'est en 2015 qu'il faut commencer, l'humanité doit commencer à diminuer ses émissions mondiales de CO2 pour arriver jusqu'en 2100 à des émissions égales au niveau qu'on avait pendant la Deuxième Guerre mondiale. Un peu moins de 10 gigatonnes de CO2 par année. Si par contre l'humanité vise une stabilisation de CO2 aux alentours de 575 ppm, bon, ben, on est prêt à envisager qu'il y a une élévation jusqu'à 5 degrés Celsius, mais pour ça, il faut arriver à stabiliser nos émissions de gaz à effet de serre en 2020 et ensuite les diminuer à un niveau proche des années 1940. Chacun de ces scénarios-là, correspondant à une élévation de température toujours plus haute, ont un plafonnement d'émissions mondiales de CO2. Si on se permet d'avoir une élévation jusqu'à 6 degrés Celsius, on peut plafonner en 2030. Si on se permet une élévation de température possible jusqu'à 7 degrés Celsius, on peut se permettre de plafonner nos émissions de gaz à effet de serre en 2050, alors que si l'humanité se réveille seulement qu'en 2070 et commence à diminuer ses gaz à effet de serre, un peu tardivement, on risque d'avoir une élévation de température fort possiblement à 5,5 degrés Celsius, mais possiblement aussi jusqu'à 8 degrés Celsius. Ça fait énormément. Tout ça ici, ce sont des prédictions basées sur des modèles mathématiques intéressants, mais j'ai voulu les tester pour vérifier si leur modèle était fiable. Ça ici, ça a été publié en 2007. Fait que je suis remonté dans le temps. Je suis allé chercher les publications qu'ils ont faites au tournant du millénaire, en 2001, pour voir quelles allaient être les prédictions de température en 2012, en fait en 2011. Fait que le rapport le plus récent émis par l'ONU, c'est le GEO5 qui a été publié cet été. Et c'est fascinant. La température actuelle du globe est à l'intérieur des prédictions qu'on avait faites en 2000. Peut-être légèrement en deçà, mais elle reste
réalistes, ces prédictions-là. Mais comme elles peuvent être légèrement en deçà des prédictions, je me suis demandé si les conséquences pouvaient être moins pires que prévues. Il y avait plusieurs conséquences qui avaient été prévues à cette époque-là. Les conséquences, par exemple, sur la taille de la glace dans la mer Arctique. Ils avaient... ça, c'est le prochain. Ils avaient prévu que la glace fonde et que la taille de cette mer Arctique-là diminue avec le temps. Or, les observations sont vraiment tristes, sont pires que ce qu'ils avaient prévu. Les prédictions étaient trop optimistes. Et celle que j'ai passée, c'était celle-ci. Ils ont prédit l'élévation du niveau de la mer. Or, nos observations sont dans la limite supérieure des prédictions. Somme toute, les prédictions sur la température, sur le niveau des mers et sur la taille des glaces de l'Arctique, à date, sont réalistes, malheureusement. Plus la température augmente, plus les conséquences vont être graves. En fait, on observe déjà de graves conséquences, comme je vous le disais tantôt. La première, c'est peut-être l'intensité des crues. Plus il fait chaud, plus l'eau a tendance à tomber rapidement. Et en plus, le nombre de tempêtes qui augmente année après année est alarmant. Depuis 1950, il y a 10 fois plus de tempêtes qu'on observe tout partout dans le monde à chaque année. Donc, il y aura plus de tempêtes, plus il va faire chaud, plus il va y avoir de tempêtes, plus l'intensité des crues va être grande. Parallèle à ça, l'évaporation va être de plus en plus rapide. La sécheresse va s'agrandir tout autour du globe. Certaines places qui sont déjà sèches vont subir une diminution de précipitations, entre autres parce que les nuages vont se déverser plus rapidement lorsqu'ils vont frapper les côtes, et avec l'évaporation qui va s'accentuer, il va y avoir, en fait, en ce moment, il y a déjà plus de sécheresse en 1998 par rapport à 1960. Tant en Afrique, au sud du Sahara, qu'au nord de l'Inde et à d'autres places sur Terre. Et cette sécheresse-là, cette chaleur-là, va causer aussi un impact sur le rendement agricole. En France, par exemple, en 2003, ils ont subi de grandes canicules. Eh bien, le rendement agricole du maïs, des foins, des fruits et du blé a diminué entre 30 et 20 %. C'est apeurant, ça. Plus la température va être élevée, plus le rendement agricole va descendre. En plus de ça, ah oui, un rapport qui vient tout juste de sortir de la FAO. En ce moment, le maïs a beaucoup de difficultés à pousser en Amérique du Nord et le prix de ce maïs-là a augmenté de 23 % juste cette année, juste cet été. C'est pas tout. À cause de toute la sécheresse, il va y avoir une diminution de plus en plus marquée de l'accès à l'eau. Déjà, ceux qui n'ont pas beaucoup d'eau risquent de ne plus en avoir du tout, malheureusement. Ensuite, on va observer, et on observe déjà, des migrations de vecteurs pathogènes. Les vecteurs, des insectes, par exemple, qui n'étaient pas capables de monter en latitude parce qu'il faisait trop froid, mais maintenant ils peuvent. Par exemple, la maladie de Lyme, qui était inconnue au Québec il y a déjà quelques années, mais que maintenant, ça devient de plus en plus commun, malheureusement. Plus la température va augmenter, plus ces maladies-là vont se propager sur Terre. Sans même parler des maladies reliées à l'accès à l'eau, comme la diarrhée, qui fait déjà des calamités horribles sur Terre. À partir de 1 degré Celsius d'élévation au-dessus de la température moyenne de la dernière décennie du dernier millénaire, on s'attend à avoir des extinctions majeures. Déjà aujourd'hui, le rythme des extinctions est extrêmement élevé, est très, très alarmant. Mais à partir de 1 degré Celsius, ça va être majeur comme extinction qu'on va observer. À partir de 3 degrés Celsius, on calcule que l'élévation du niveau de la mer risque d'avoir enlevé 30 % des zones humides côtières qui étaient disponibles pour faire de l'agriculture. Déjà aujourd'hui, en fait pas aujourd'hui, mais le dernier siècle, pendant 100 ans, on a perdu 17 cm à cause de l'élévation de la mer. Mais on a dû effacer des cartes sur nos... pas des cartes, on a dû effacer des îles sur nos cartes parce que ces îles-là ont été ensevelies par l'eau. À partir de 4 degrés Celsius, malheureusement, à peu près une espèce sur deux risque d'être éteinte. Parce que nos animaux, en fait, toutes les espèces n'auront pas ils ne sont pas capables d'évoluer. En fait, regardez, l'évolution, ça prend des milliers d'années. Là, on va être capable d'augmenter la température assez drastiquement, merci, et la majorité ne seront pas capables de suivre. Nos animaux, nos espèces vivantes ne sont pas adaptées à ces températures-là. Mais tout ça, c'est quelque chose, mais quelque chose d'encore plus vertigineux comme conséquence. C'est l'accélération du réchauffement climatique.
Plus il fait chaud, plus la couverture neigeuse sur Terre en hiver diminue, et plus les glaciers fondent. Mais ça, cette surface blanche-là qui diminue, c'est comme un miroir. Ça permettait de réfléchir la lumière du Soleil pour l'envoyer dans l'espace. Mais plus ce miroir-là diminue en taille, plus il va y avoir d'énergie de capter par la planète. Plus il fait chaud, plus il va faire chaud. C'est un cercle vicieux. Il y en a une deuxième boucle de rétroaction positive qui va être assez intense. C'est la concentration de la vapeur de l'eau dans l'air. Plus il fait chaud, plus il y a de vapeur d'eau dans l'air et dans les hautes atmosphères, et plus cette vapeur d'eau-là fait de l'effet de serre et participe à l'effet de serre. Donc, plus il va faire chaud, plus il va faire encore plus chaud. Et on tombe dans un cercle vicieux. Ces deux cercles-là étaient connus du GIEC en 2007. Mais récemment, on a observé qu'il y avait beaucoup plus de méthane qu'on pensait dans le pergélisol. En Sibérie, il y a des scientifiques qui observaient des surfaces de lacs gelés qui étaient gelées depuis des millénaires, mais qu'il y avait des bulles de gaz qui sortaient. C'était du méthane. Que ce soit dans le nord canadien ou de la Russie, on est en train de libérer des concentrations de méthane qu'on ne s'attendait pas à ce qu'elles soient si élevées. Puis d'ailleurs, même si le CO2, en ce moment, est le gaz à effet de serre causé par l'être humain majeur, pour une molécule de méthane, elle cause plus d'effet de serre qu'une molécule de CO2. Donc ça, c'était un inconnu. Aujourd'hui, il nous apparaît qu'il est encore... qui donne mal à la tête, ni plus ni moins. Mais il y en a un autre, c'est celle-ci. À partir de 2 degrés Celsius, les extinctions vont être si intenses que les arbres qui captent le CO2 ne seront plus capables de compétitionner toutes les espèces vivantes qui vont mourir et se dégrader en CO2. La biosphère, tout le vivant, à partir de 2 degrés Celsius, on s'attend à ce qu'elle dégage du CO2 plutôt que d'en capturer. Donc, à partir de 2 degrés Celsius, la nature va cesser de nous aider, en un certain sens, et plutôt va empirer les choses. C'est pour ça qu'en 2009, à Copenhague, tous les pays de l'Assemblée générale des Nations unies ont convenu qu'il fallait stopper le réchauffement climatique à 2 degrés Celsius. Parce qu'à partir de là, ça fait mal. Mais vraiment mal. Cependant, vous vous souvenez des prédictions qu'ont faites le groupe du GIEC? Si on réussit à stabiliser nos émissions de gaz à effet de serre en 2015, on risque d'avoir une augmentation d'environ 2,75 degrés, mais il y a une faible possibilité qu'on réussisse à la maintenir à 2 degrés Celsius. C'est extrêmement optimiste de limiter la température à 2 degrés Celsius, mais c'est encore possible. Si cependant l'humanité se réveille un peu plus tard, et c'est en 2020 qu'on décide de stopper nos émissions de gaz à effet de serre, en fait de les stabiliser et de les diminuer ensuite, on s'attend à ce qu'il y ait une élévation de 3 degrés Celsius, c'est-à-dire à ce qu'on perde 30% de nos zones humides côtières. Et si, au contraire, c'est en 2030 qu'on stabilise nos émissions de CO2, c'est à 4 degrés Celsius qu'on peut s'attendre qu'on va arriver, et là, on se paye une extinction massive où la moitié des espèces connues risquent de disparaître. Et si on ne fait rien, on s'attend à ce que d'ici 2100, on atteigne 6,4 degrés Celsius. Ce n'est même pas sur l'échelle. Ça fait peur.